bizimbi achopa kecho pege. Wenge didia ke buna ko monozizi. Juba jako geo. Merci une fois de plus. Soyez tous salués ce jour, mercredi, premier jour de sortie de mon silence. Soyez tous bénis et salués. J'apprécie beaucoup les progrès que vous faites car justement, durant mes jours de silence, dimanche, lundi et mardi, bien qu'il y ait eu quelques-uns qui ont insisté de m'envoyer des messages, je vous pardonne, peut-être parce que vous ne le saviez pas. Je m'adresse surtout aux nouvelles personnes parce qu'elles ne savent pas que je me suis imposé une loi et ce n'est même pas la mienne. Nos ancêtres nous imposent de choisir des jours, voire des semaines, de ne pas dire un seul mot, de ne pas parler du tout. Et en temps normal, les jours que je travaille, je prends 3 jours de silence absolu. Même à mon lieu de travail, on ne me dérange pas. Et quand je prends mes congés, si j'ai, par exemple, le cas qui viendra, j'ai 29 jours de congés, sur les 29 jours, je dois prendre 15 jours de silence total. Je suis tout seul, coupé du monde extérieur, isolement psychique, isolement physique, loin des humains, loin des grandes villes, au milieu de la brousse, tout seul.
pendant 15 jours. J'ai des vidéos qui expliquent l'importance des principes et des lois du silence. Je vous remercie donc. Et vous avez également suivi les vidéos que j'ai postées. Ce sont des vidéos préenregistrées que j'autorise à mon fils ou moi-même, je les poste, afin que vous soyez informés des activités de la semaine. Merci une fois de plus. Donc aujourd'hui, mercredi, le 7, sauf erreur, mercredi le 7, je viens vous donner un enseignement sur pourquoi. Les gens me posent des questions sur ce que je dis. C'est des questions légitimes. D'autres, peut-être, pour me tester. Certains, c'est par ignorance. Donc, ils veulent avoir des réponses. Pourquoi j'ai déclaré dans l'une de mes dernières vidéos que tout véritable initié des connaissances connaissantes, tout véritable connaissant, celui dont la connaissance en transcendé, tout maître de monde spirituel, quelle que soit l'obédience, quelle que soit la société secrète à laquelle vous appartenez. J'ai dit ceci, que ceux-là qui ont atteint ce niveau, il serait et il est prouvé que tous ceux qui atteignent ce niveau-là ne connaissent pas la maladie cardiaque, ne connaissent pas la maladie, ou du moins on connaît, mais ne sont pas victimes des AVC, des accidents vasculaires, des accidents vasculaires cérébrales, des crises cardiaques, des palpitations, des maladies du cœur de tout genre. Bien sûr, je vais vous amener un peu pour expliquer pourquoi cet organe très important qui est localisé à la droite, mais légèrement vers la gauche de notre corps, à l'intérieur, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, sinon seule l'échographie ou une photographie intérieure peut nous permettre de voir. Et ce cœur a un format extérieur. Et je vais vous présenter ce format extérieur. Pardonnez-moi, ça ce sont mes aliments du matin. Là, ce sont des mangues, j'ai mangé des mangues, j'ai mangé des fruits, des fraises, j'ai mangé des vignerons. Voilà à quoi ressemble notre cœur. Voilà. Ça, c'est une fraise. Et pour cela, on recommande de manger les fraises. Parce que son objectif principal, c'est justement d'aider le cœur à mieux fonctionner. Voilà à quoi ressemble le cœur. Je ne suis pas trop bon en dessin, mais je vais quand même tenter de vous représenter à quoi ressemble notre cœur. Tout le monde devait le savoir depuis l'école primaire, la forme du cœur. Ça peut aller encore un peu améliorer. Voilà. Voilà le cœur. À quoi il ressemble. Ouais. Et je m'en souviens quand on était à l'école, on recevait souvent des lettres comme ça. On recevait souvent des choses comme ci. Vous vous en souvenez? Voilà comment on recevait des petits courriers, des lettres que le petit dragueur envoie à la petite et la petite amène ça à la maison. Mais elle est contente. Bien. Ça, c'est notre jeunesse. Pourquoi ai-je dit que nous autres qui sommes sur la voie de l'évolution, je n'ai pas dit que je suis déjà parfait,
mais j'essaie de me parfaire chaque jour sur le chemin du perfectionnement, de l'élévation de mon âme, de ma divinité à la rencontre de la divinité supérieure, de l'élévation de mon subconscient individuel à la rencontre du subconscient universel. Toute personne qui est sur cette voie, que ce soit un imam, un ganga, que ce soit un chaman de n'importe quelle école, et même un véritable mage, celui que vous appelez malencontreusement le magicien, mais je crois vous avoir donné la nuance. Un magicien, c'est un opérateur, apprenti sorcier, ou encore un individu qui manipule les forces de la nature en vue de les exploiter au maximum et d'obtenir ce qu'il veut. Voilà le magicien. C'est-à-dire il utilise des forces que lui-même parfois il ne maîtrise pas. Mais le mage, par contraste, c'est celui qui non seulement connaît les mécanismes des fonctionnalités, des principes immuables des univers, de toutes les lois, à travers les 5 règnes, à travers les 4 éléments, à travers les 12 planètes, les mouvements qui régissent tout cela, les forces qui se dégagent, le mouvement du soleil, de la terre, tout, du soleil, de la lune et tout, des entités de différentes catégories, et utilise et exploite, parlant du mage, exploite toutes ces forces pour l'équilibre, pour s'assurer qu'il y ait l'amour qui domine sur toute la planète, pour s'assurer qu'il y ait la paix, pour s'assurer que les canards boiteux qui créent des guerres, qui créent des guerres, qui créent la souffrance, que tous ces mecs-là soient mis hors d'état de nuire, afin de laisser tous ceux qui veulent vivre en paix sur cette terre, dans le bonheur véritable, puissent y rester, y résider. Donc ce mage utilise ces lois, utilise des principes, et vient en aide ceux qui ont réellement, qui sont auprès de ceux qui sont réellement dans le besoin. Et utilise ces lois uniquement pour le bien, rien que pour le bien. Circonstanciellement, il peut utiliser le mal lorsqu'il s'agit de tuer et non pas d'assassiner. Voilà le mage. Le mage peut tuer pour la self-défense. Mais il ne doit pas tuer au nom de quelqu'un d'autre. Il est de votre responsabilité. Si vous avez un ennemi qui vous emmerde, de le tuer vous-même. Mais si vous allez demander à quelqu'un d'autre de le faire, alors, dans ce cas, vous êtes un assassin. Donc, j'espère que cela doit être clair. La différence entre un magicien, le magicien, c'est celui qui utilise des pouvoirs qu'il ne maîtrise pas, mais il les met à sa disposition, il peut faire ce qu'il veut, il veut coûte que coûte quelque chose pour l'aider immédiatement à résoudre toutes les difficultés de la vie. Mais le mage, non seulement utilise ces mêmes forces, mais lui, c'est un opérateur qui a appris cela. Il les met en valeur. Il maîtrise les connaissances naturelles et surnaturelles, physiques et métaphysiques, physiques et spirituelles et même mystiques. Il rentre dans la profondeur de l'occultisme, des sciences de l'inconnu pour pouvoir expliquer cela au commun des mortels. Il s'assure que le bien prospère, le bien prédomine. Il s'assure que la société ne souffre pas et que les maux de la société, vous allez voir, viennent justement de 3 éléments que je vais mentionner ici. Précisément de 2, c'est-à-dire la tête et le cœur, le cerveau et le cœur. Donc il fallait que brièvement je vous explique cela à l'introduction pour vous faire comprendre que oui, j'ai dit ces propos que tout véritable initié ne peut pas tomber malade. Il ne connaît pas la maladie du cœur, il ne connaît pas ceci, cela. Il quitte de 2 manières. Soit de manière surnaturelle, vous n'allez jamais retrouver son corps. Ça existe jusqu'à nos jours. Nous avons vu des gens qui ont disparu. Jusqu'à ce jour, je connais quelqu'un qui m'était proche, il a disparu, mystérieusement. On ne sait pas là où il est. Si ce sont des extraterrestres qui l'ont pris, on ne sait pas. Aucune trace. Dans ma propre famille, j'ai eu le petit frère à mon père, le dernier de ma grand-mère, Sasa, qui a disparu. Jamais on n'a retrouvé son corps. Donc il y a cette manière de mourir comme cela. C'est dans l'histoire de notre famille, au Nouvier. C'est très fréquent. Et il y a une autre manière de mourir sans aucune douleur. Comme ce fut le cas d'un cousin à moi. Son nom c'est Odimbo Soukou. Il était reconnu au Gabon, grand acteur. Il n'était pas malade du tout. Il est rentré dans sa chambre, il s'est installé, il a dormi et il était parti.
Odimbo, Soukou, ce nom-là, pour ceux qui sont gallois comme moi, savent ce que ça veut dire. Et c'est significatif. Bref, donc voilà les deux manières à lesquelles l'homme peut mourir. Mais un homme qui meurt d'arrêt cardiaque, lorsqu'il est sur le cheminement spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme qui meurt d'arrêt cardiaque, d'AVC, malgré les milliards qu'il a, ça veut dire que cette personne-là a un problème. Que la personne soit franc-maçon, non? C'est là que je vous ai toujours dit, la franc-maçonnerie, ou les sociétés ésotériques, les écoles pythagoriciennes, les écoles rosicruciennes amorques, appelez comme vous voulez, les amorques, les écoles rosicruciennes d'or, les écoles gnostiques, de ceci et cela, du tralala. Généralement en Afrique, la plupart des gens qui sont là-dedans, je constate, oh, j'ai un problème du cœur. Je dis ça, c'est des conneries. La grande école de la connaissance, celle qu'a suivi, que ce soit les apôtres, que ce soit des disciples, que ce soit ceux qui ont suivi Horus, que ce soit ceux qui ont suivi un certain Jésus, que ce soit ceux qui ont suivi Paul, jamais ils ont souffert de maladies du cœur. Les grands maîtres qui enseignent les mouvements Reiki, qui enseignent, je vous ai dit, il y a 3 mois, j'ai eu mon diplôme, ma certification. Je suis libre d'exercer désormais comme un maître du Reiki. Que ce soit l'expertise dans le Reiki, que ce soit dans le Qigong, et là je vous parlerai des points méridionaux. Dans notre corps, nous avons 36 centres méridionaux, c'est-à-dire que le rôle que jouent les points méridionaux dans notre corps, ce qu'on appelle les points méridiens. Le yoga, la plupart des grands maîtres yogis, que ce soit du Tibet ou de l'Inde, ils vous diront ce que je vous dis. La maladie du cœur n'existe pas. Retenons donc ceci, que il y a 3 organes principaux, si vous voulez, qui contrôlent notre vie. J'en ai parlé la dernière fois de 6, mais je vais vous dire les plus importants, il y en a 3. Vous avez votre corps mental dans le cœur, englobé dans le crâne, ce qu'on appelle le cerveau. À l'intérieur du cerveau, il y a des éléments que nous ne maîtrisons pas à l'œil nu. Il y en a 2 ondes. Ces 2 ondes, on les appelle ondes delta et ondes bêta. Ce sont ces 2 ondes-là qui vous permettent, sous couvert d'un organe extrasensoriel, au-dessus de l'hypothalamus et au-dessus de la 3e ventricule. C'est là où il y a tous les phénomènes extrasensoriels. On l'appelle l'épiphyse. L'épiphyse est à peine visible à l'œil nu et se trouverait être à ce niveau qu'on avait décrit ici, quelque part, et vous l'appelez le 3e œil. Cette épiphyse serait le siège de l'âme. Donc cet organe à lui seul vous permet donc de vous connecter avec la conscience, ou du moins le subconscient universel que vous appelez Dieu. Donc, retenons que le premier organe, que le cerveau, à l'intérieur, il y a toute la mécanique fonctionnelle, que ce soit tant dans le plan extrasensoriel et dans le plan sensoriel. Dans le plan sensoriel, nous avons ce qu'on appelle le thalamus. Et dans le plan extrasensoriel, nous avons ce qu'on appelle hypothalamus. Ils jouent les mêmes rôles pratiquement, mais sauf que l'un régule dans le plan matériel sous couvert de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Lesquels neurotransmetteurs, leur boulot, c'est de transmettre justement l'électricité, de transmettre les messages de manière naturelle et surnaturelle. Naturelle parce que sous couvert des 5 sens. Le sens du toucher, du goûter, de tout, de l'huile, l'odorat et tout cela, c'est le rôle du thalamus ou l'hypothalamus. D'accord? Tout cela part de la tête. Mais au niveau de la tête, donc à notre cerveau, il y a tout le, si vous voulez, c'est le grand laboratoire qui convertissent les messages extrasensoriels en messages sensoriels. C'est-à-dire, c'est là où il existe ce qu'on appelle la création. Vous pouvez créer donc à partir de votre tête, ce qui vient dans votre tête. Mais le cerveau, le corps mental n'a pas rôle de matérialiser cela. C'est là où intervient un deuxième organe qu'on appelle le cœur. Et nous, dans la méditation,
on centre tout au niveau du cœur. On s'assure que les messages qui passent à travers notre tête, nous les régulons au niveau de notre cœur. Et c'est ainsi, nous avons donc un troisième, disons, un premier élément très important qui permet la régulation de ces deux organes avant de parler du troisième, bien sûr. Le relais entre le cerveau et le cœur, nous utilisons quelque chose qu'on appelle la respiration. Ceci n'est qu'une révision d'une vidéo que j'ai déjà sortie intitulée le prêt. Le prêt qui est la technique et l'outil que vous devez utiliser pour la pratique de n'importe quelle magie. C'est moi qui ai créé cela. C'est écrit, c'est là, c'est disponible. Il y a des DVD qui sont déjà sortis, disponibles. On nous allons les mettre en vente bientôt, parce que c'est un enseignement très puissant. Mais rassurez-vous que j'ai rattrapé et j'ai réarrangé ça très bien dans un langage plus clair. Parce que quand je parle, parfois je ne me contrôle pas. Les entités me disent des choses, parlent à travers moi, mais à la fin je ne comprends même pas ce que je dis moi-même. Donc, disais-je, le cerveau et le cœur sont liés par un élément très important. On l'appelle la respiration. Mais comme je vous l'ai enseigné qu'il y a 3 formes de respiration, là interviendra la 3e forme de respiration qui est la respiration abdominale. C'est une respiration consciente. Alors, le cerveau, disais-je, joue un grand rôle pour la matérialisation et l'immatérialisation. C'est-à-dire, pour la réalisation dans le plan extrasensoriel, pour ce qui est de la connexion avec les divinités, avec les génies, avec les esprits. C'est pour cela que vous verrez le mec, sous l'influence de son ngombi, sous l'influence de son mungongo ou de son instrument mystico-spirituel, il se concentre. Mais il est parti. Il a les yeux qui sont là, il bouge la tête, mais en réalité, c'est l'esprit qui est parti. Donc, par votre cerveau, vous êtes en mesure de vous connecter là-bas. Et vous êtes en mesure de vous connecter dans le plan matériel. Mais qui est le régulateur? Qui est le moyen de connexion? C'est votre respiration. C'est la respiration, hein? C'est un nombre de fois de respiration. Quand vous respirez au minimum 3 fois, et vous verrez le calme absolu qui va à la fois habiter votre cerveau et votre cœur. Et de là, vous êtes en mesure d'utiliser l'esprit analytique. Donc, c'est le cœur qui intervient. Alors, le cœur, en dehors du rôle qu'il joue de pouvoir pomper le sang dans les différents organes du corps, mais à travers ce pompage du sang, il pompe des messages. Il fait circuler des messages qui peuvent être soit négatifs ou positifs. Mais pour le cas d'espèce, son rôle en fait de neutralité, il est beaucoup plus influencé par d'autres éléments tels que les reins, le foie, l'estomac, car ces organes, au niveau de l'appareil digestif par exemple, tous les organes qui sont au niveau de l'appareil digestif peuvent malheureusement amener des messages négatifs vers le cœur. Comment cela? Mauvaise alimentation, empoisonnement. Le cœur a des problèmes maintenant de réguler. Le cœur a des problèmes. Mauvaise oxygénation. Vous ne respirez pas bien. Étouffement. Le cœur a des problèmes de jouer son rôle. Ça, c'est le rôle principal d'abord. Le premier rôle, c'est de pouvoir pomper normalement à travers vos narines l'oxygénation. Donc, le cœur permet, sous couvert de la respiration, à partir de votre cerveau vers le reste du corps, pour permettre le reste du corps de bien respirer. C'est pour cette raison que nous demandons un signe vital qu'on appelle quel est le taux d'oxygénation dans votre corps, dans votre sang. Nous les mesurons. En anglais, on l'appelle the oximeter. The oximeter is the piece of equipment, we put it on your finger, which is able to measure the amount of oxygen in your body. The amount of the air, the prana. C'est pour cette raison, dans un enseignement, je vous avais dit que l'élément sang, le sang, vibre. C'est dans le sang que se trouve votre esprit. L'esprit et le sang fonctionnent ensemble pour votre vitalité. Juste une parenthèse. Alors, votre cœur, pour qu'il soit en bonne santé, deuxième rôle, c'est là où il reçoit maintenant des messages. C'est là où on dit, la voix de Dieu, cette petite voix qui te parle. Ce n'est pas dans la tête, mais elle vous parle dans le cœur. Pourquoi?
Parce que le cerveau, sous couvert des deux ondes alpha et delta, ces ondes cérébrales, par phénomène télépsychique, vous recevez des messages. Et quand vous les recevez, mais c'est le cœur qui les reçoit. Vous comprenez? C'est maintenant à vous d'utiliser l'esprit analytique. C'est quoi cette affaire? Vous parlez. Vous ne parlez pas dans le cerveau, mais vous parlez dans le cœur. C'est là où il y a la confusion. J'ai déjà donné un enseignement très important sur la corrélation entre le cœur, le cerveau et le sexe. Mais vous avez oublié. Souvenez-vous, je vous l'ai toujours dit, que ce monsieur que vous voyez, je ne veux pas utiliser le mot vieux parce que je ne veux pas me contredire. Tant que vous allez déclarer que vous êtes vieux, vous serez vieux. Mais pour ceux qui connaissent mon âge, ils se demandent, mais ils se posent trop de questions, mais quel est réellement son âge? Mais parce que j'ai défié l'espace et le temps. Tout à l'heure, vous voyez, je suis en t-shirt. J'ai combattu avec mes élèves de karaté, qui pour la plupart sont âgés entre 21 à 33 ans. On se bat tout le temps. Ces mecs se demandent, mais c'est pas possible. Ils regardent ma pièce d'identité. Mais comment quelqu'un? Hein? C'est pas possible. Did you fake your age, man? Did you fake it? Non. Non. Il y a des gens qui me connaissent, qui sont à Lambaréné. Ils sont là. Ils connaissent mon âge. Il y a des gens que j'ai vus dans les années 66 jusqu'en 69. À Port-Gentil, certains sont morts. Mais d'autres sont là, c'est des hauts cadres de la société. Bref, votre cœur, c'est ce cœur donc, j'insiste sur le deuxième rôle, puisque nous connaissons le rôle principal que tous les scientifiques disent que c'est le cœur qui pompe. C'est son rôle de pomper le sang vers le reste des organes du corps, sous couvert de ce que nous avons et que nous connaissons en science qu'on appelle les neurotransmetteurs. Mais ces neurotransmetteurs peuvent s'encastrer, c'est-à-dire peuvent être bloqués par manque de la circulation de l'oxygène. D'où nous avons trouvé un moyen. Quand je dis nous, tous les initiés, ce n'est pas seulement les Indiens qui ont appris aux gens à respirer. Dans l'Égypte antique, on apprenait tous les gens à respirer. Il y a une bonne respiration que j'ai appris auprès de mes frères tibétains. On appelle ça la respiration tibétaine, la respiration de la vie. En réalité, vous faites ça pendant, vous inspirez un côté et vous bloquez pour 1 jusqu'à 2 minutes et vous expirez de l'autre côté. C'est ça. Ces deux mouvements permettent l'harmonisation des deux cerveaux. Je vous ai dit, moi, je n'ai plus de cerveau, je n'ai qu'un seul. Comment cela? Je l'ai montré cela au cours du séminaire en France, que au bout de 3 jusqu'à 6 mois, vous pouvez faire en sorte que vos deux hémisphères deviennent un seul cerveau. Je suis en mesure d'écrire avec la main gauche et la main droite, sans problème. Alors qu'en réalité, avant que je ne connaisse ce secret, j'écrivais toujours avec la main droite. Donc, c'est des exercices qui existent dans le yoga tibétain. Et je l'ai appris. Et je les partage au cours des séminaires. Comment harmoniser les deux cerveaux pour que ces deux cerveaux deviennent un. C'est un travail de longue haleine, mais si vous faites votre campagne d'entraînement pendant 3 à 6 mois, vous pouvez être en mesure de le faire. Pardonnez-moi, pour ne pas être hors du sujet. Donc, pourquoi je dis que les gens qui sont réellement dans la connaissance véritable ne meurent pas des problèmes cardiaques ou des palpitations? Mais qu'est-ce que c'est la palpitation? Qu'est-ce que c'est les crises cardiaques? Qu'est-ce que c'est les AVC? Mais toutes ces maladies, j'ai cité peut-être les 3 principales, mais je vous signale qu'il y a des centaines qui bousculent votre corps. Les palpitations résultent d'un déséquilibre, quelque part. Ce déséquilibre peut être d'abord interne. Je vous ai parlé de l'appareil digestif. Au niveau de l'appareil digestif, c'est tout ce que vous consommez peut vous créer des problèmes au niveau de votre cœur. Tout ce que vous consommez. Mais attention, souvenez-vous le rôle que joue le cerveau. Je vous ai dit les deux ondes là. Au niveau de l'hypo et du thalamus, du hypothalamus, il y a ce que j'appelle le phénomène extrasensoriel et le phénomène sensoriel.
Extrasensoriel, c'est que le cerveau contrôle ce qui se passe avec le monde de l'au-delà sous couvert de la méditation, de la concentration et de la visualisation. Sensoriel, parce qu'il peut se rendre compte que, tiens, si le corps ne bat pas très bien, c'est là où vous rentrez dans votre pensée et méditation, mais tiens, mais je mangeais quand même, je mangeais une igname, l'igname qui est amère là, cette igname est normalement consommée par les gorilles, un être humain n'a pas le droit de consommer ça, si au préalable vous n'avez pas fait un travail. Donc, sensoriel, au niveau de vos sens réels que vous ressentez, le cerveau peut contrôler cela. Donc, le corps peut recevoir un sale coup à cause de cela, reçoit l'alerte. Et quand le corps reçoit l'alerte, bien, le cerveau, à son tour, va faire un déclic. Le cerveau, qui est la centrale électrique de tout le corps, va créer quelque chose qu'on appelle la fièvre. Voilà. Parce que le corps ne fait plus son boulot proprement, il y a un problème. Mais le corps a lancé le signal, il peut continuer à battre normalement. Le cerveau, lui, il reçoit un signal. Quelque chose ne va pas. Fièvre. La fièvre n'est pas une maladie, mais ce n'est qu'un signal. La fièvre est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Nous, on vous exige d'aller faire les examens pour découvrir exactement pourquoi votre fièvre, elle est élevée. La fièvre peut résulter du stress. La fièvre peut résulter de certains événements, une mauvaise nouvelle qu'on vous annonce. Une mauvaise nouvelle qu'on vous annonce, vous êtes un élu du peuple, le pont que vous avez construit précipitamment, vous a donné le contrat à quelques macros européens, je ne veux pas citer le pays, le pont s'écoule. Conséquence, 1000 morts. Oh là là, vous êtes stressé. Vous êtes le chef d'État, vous êtes le Premier ministre. Imaginez-vous, qu'est-ce qui va prendre un coup dans votre corps? Quel est l'organe qui va être le plus touché? C'est votre cœur. Si on ne fait pas attention, voilà pourquoi la plupart des grands hommes politiques, économiques et autres hommes d'affaires ont toujours un médecin. Et ils doivent avoir des vrais médecins. Pour certains, il est même recommandé d'avoir les deux, c'est-à-dire le médecin traditionnel, le médecin de la science des Bala, et un médecin traditionnaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise également le monde des mystères. Pas pour venir dire qu'il y a un esprit qui vous a frappé. Non, utilisez la feuille naturelle. Peut-être que la cause de ça aussi peut être un empoisonnement d'un ennemi politique. Vous avez serré bêtement la main à quelqu'un alors que vous savez que vous n'avez pas serré la main à quelqu'un. Savez-vous? Tout cela, donc, va donner des signaux au niveau de votre cœur. Les palpitations peuvent résulter de trop de stress, beaucoup de choses qui vous persécutent. Le cœur va commencer à trop battre. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cerveau, vous, sous couvert de ce schéma-là, je vais vous l'expliquer. Voyez l'œil qui est au-dessus, il y a l'œil qui est là, il y a l'œil qui est ici, il y a le cœur, et le dernier là, c'est le sexe, sous couvert de tous les autres organes qui sont autour, les reins et tout. Mais je ne sais pas si le temps va nous permettre que je puisse finir toute cette démonstration. Bref, donc, le cœur, je vous l'ai dit, le cerveau est bombardé. Pourquoi il est bombardé? C'est sous couvert de vos yeux, sous couvert des ondits, sous couvert de vos oreilles physiques, sous couvert de vos yeux physiques, sous couvert de votre nez physique. Le cerveau peut être affecté. Parce que l'odeur qui vous a frappé, vous allez commencer à trop penser. Et quand vous pensez trop, là-bas, ils n'aiment pas ça. L'âme n'aime pas le stress. L'âme n'aime pas une vie de désordre. Alors l'âme va pouvoir maintenant se libérer et c'est le cœur qui prend un coup. Le cœur prend un coup. Tellement vous allez penser à la même chose, tellement vous ne trouvez pas une solution, vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle les palpitations. Première étape. Et ces palpitations vont vous mettre mal à l'aise, hein, rassurez-vous. Oh, ça ne va pas. Et là, ce qui est encore grave, je vous ai dit, je vous ai parlé des reins, je vous ai parlé du foie. Tout au niveau de l'appareil reproductif, on en parlera, c'est le dernier appareil, mais aujourd'hui, je vais cibler deux appareils, l'appareil digestif et l'appareil reproductif. Donc, au niveau de l'appareil digestif, eh bien, il y a un problème. Le foie va prendre un coup. Savez-vous, les médecins vous le diront, Google vous le dira, que lorsque vous pensez trop à des problèmes, voilà pourquoi la plupart des femmes souffrent des maux d'estomac. Mais le mal d'estomac, quand vous vérifiez, c'est le foie qui a pris un coup. Pourquoi? Parce que la somme de tous les soucis, des problèmes que vous avez, au lieu de parler et de libérer aussi le cœur, parce que comme on dit, si vous ne parlez pas, les paroles restent dans le cœur. Le cerveau n'a rien à foutre. Le cerveau, lui, il est là, il reçoit, et c'est le cœur qui garde et accumule. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais de l'abondance du cœur qui garde tout, le cœur va s'éclater.
déclare un verset de la Bible quelque part. Cela est vrai et vérifié scientifiquement. Si vous avez une abondance des énergies négatives qui vous peuplent votre tête et de l'environnement direct ou indirect, sous couvert de vos yeux et de vos oreilles, de ce que vous entendez, les gens dire de ceci et cela, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous deviendrez un fou enragé devant Facebook en train de crier comme une folle ou comme un fou, ou bien vous gardez ça pour vous et puis vous allez vous éclater. Le cœur prend un coup. Vous aurez maintenant des palpitations. Oh, tatignampi. Mais les palpitations, parfois, comme je l'ai dit, le foie est encrassé par de l'acide. Cet acide, c'est la somme de toutes les énergies négatives, tout ce que vous pensez. Le cerveau, je le répète, n'est pas là pour garder ces choses-là. Donc le cerveau va décharger cela. Et il décharge une forme d'acide très verte, mais dangereuse et très amère, qui se dépose au niveau de votre foie. Mais parce que vous avez tellement supporté les douleurs, voilà la maman Larry qui habite dans le quartier Mpaka, à Pointe-Noire. Son mari là, Larry, c'est le plus grand bordélique. Il a 1001 maîtresses. Mais la femme ne parle pas. Elle préfère tout encaisser. La dernière, le mari a osé sauter la dame de ménage dans la maison, même pendant que la femme était au travail. Elle entend tout ça. Elle a vu des choses. Elle a vu des messages. Le mari parle. Quand le téléphone sonne, il saute. Il va à côté. Tout ceci, imaginez-vous ce que cela va créer. La maman Larry, donc, reçoit toute cette pression au niveau de son cœur et elle va commencer à souffrir de quoi? Elle va souffrir des palpitations. Et des palpitations, ça va aller jusqu'aux crises cardiaques parfois. Parce qu'une crise cardiaque, c'est quoi? Le cœur commence à fonctionner à un rythme anormal parce que le cœur ne supporte pas les énergies négatives. Et c'est pour cela, dans le dernier enseignement que j'ai sorti le week-end, je vous ai dit, créez les conditions de paix en vous. Parce que quand vous n'avez pas la paix, vous allez vite mourir comme un crapaud. Même le pauvre crapaud, quand même, reconnaît la paix dans son environnement. Bien, troisième organe, c'est au niveau de l'organe de reproduction. En effet, trois choses, ces trois organes-là, parmi les 6 et parmi tant d'autres, mais je commençais avec 6 et je le sens 3. Le troisième, c'est le sexe. Votre sexe, savez-vous qu'il peut soit tomber et mourir, ou bien fonctionner jusqu'à 150 ans, 200 ans, en fonction des deux autres organes, du cerveau et du cœur. Eh oui. Et il y a bien sûr des apports extérieurs tels que les reins. Parce que les deux reins, la boucle des deux reins, et du cerveau et du cœur, c'est ça qui va créer la véritable vie dans tous les autres organes du corps, surtout au niveau de votre organe de reproduction. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à l'impuissance. L'impuissance n'existe pas. Aucun homme n'est impuissant. Il y a simplement un dysfonctionnement organique, un dysfonctionnement érectile. Mais l'érectibilité résulte de la bonne ambiance mentale, aussi également au niveau sensoriel, donc de tout ce que vous consommez dans le plan matériel. Ce que vous consommez dans le plan matériel peut affecter des bons messages que le cœur va envoyer. Parce que le cœur, si le cœur n'est plus en mesure de bien pomper, de jouer son rôle de pomper le sang, et de pomper les messages sous couvert du cerveau, parce que le cerveau, lui, au niveau du cerveau, il a ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont mourir, pourquoi? Pas mourir, mais ils vont fonctionner au ralenti, parce qu'au niveau du cœur, le corps ne peut plus envoyer les messages, ne peut plus pomper. Voilà pourquoi il y a des aliments correctionnels, voilà, tels que ceci, la fraise, quand vous consommez ça régulièrement, toutes les fraises, que ce soit les fraises bleues, noires, rouges, quand vous les consommez, ça va permettre votre corps de maintenant bien... Et le cœur va jouer son rôle maintenant d'augmenter le flot sanguin. Et quand vous augmentez le flot sanguin, dès que vous pensez à votre organe du bas, il y a une érection. Tout à fait normal. Parce qu'autour de cet appareil, vous le savez, c'est un ensemble de centaines, et ça dépend. C'est là où on parle de la grosseur ou de la petitesse, c'est-à-dire c'est en fonction du nombre de veines qu'il y a autour. Ces veines-là, sur un système spongieux, vont se gonfler immédiatement quand le flot sanguin est très bon. Donc quand la vitesse du sang, elle dépasse la vitesse normale, parce que le corps maintenant pompe bien à cause des aliments, et à cause de votre ambiance mentale. L'appareil de reproduction, donc, fonctionne très bien en fonction de l'état de votre cœur. Voilà pourquoi vous verrez que les gens qui sont stressés, hommes comme femmes,
Chez la femme, il y a la sécheresse. Chez l'homme, il y a le dysfonctionnement érectile. Mais parce qu'au niveau du cœur, il n'y a pas la paix. Nous, dans le yoga, on appelle ça le manque de paix égale la mort. Mais la plénitude de paix égale la vie et le bonheur. Quand vous avez cette paix intérieure, mais les conditions de paix se préparent. Les conditions de paix, ça passe par plusieurs méthodes. La méditation, la réflexion, l'analyse, la visualisation, l'isolement psychique et physique. Éloignez-vous, réfléchissez, méditez. Moi, mon secret, c'est la méditation et la prière transcendantale et la méditation transcendantale. Prière transcendantale, c'est-à-dire la prière du silence et la méditation transcendantale, sans pourtant perturber les entités ou les énergies cohérentes qui sont autour et à l'intérieur de moi. Sous couvert simplement de la maîtrise de mes deux ondes cérébrales qui sont à moi, et bien voilà comment vous pouvez faire un travail bien coordonné. Car ces deux ondes, d'état et bêta, jouent le rôle sous couvert des éléments que je vous ai dit, de l'hypothalamus, qui agit et régule au niveau des phénomènes extrasensoriels, donc télépathie, télépsychie, voyance, télaudience, recevoir des messages, voir avec les yeux de l'esprit, et ainsi de suite. Et au niveau sensoriel, permet les organes, le reste des organes du cœur de bien vivre. Sous couvert de la méditation, de la méditation contemplative, de la méditation transcendantale, de la méditation méditative, à travers le contrôle de votre respiration. La respiration transmet les énergies normalement, et dans cette transmission de l'énergie, le cœur qui était perturbé par des éléments étrangers, nocifs, des visites de tout genre, sous couvert des yeux, ce que vous voyez, ce que vous entendez, des ondes et de ceci et cela, la crainte de quand dira-t-on, tout ceci ne va plus vous affecter parce que vous avez créé les conditions de paix à l'intérieur de vous. Et je parlais des méridiens, malheureusement le temps qui couvre. Les centres méridionaux dans votre corps dont je vous ai toujours parlé, ça je l'ai appris dans l'acupuncture mystique des Chinois. C'est parti de l'acupuncture naturelle de la médecine, mais l'acupuncture, ce sont ces aiguilles-là qu'on vous infiltre dans le corps, ça rentre dans un ensemble qu'on appelle des points méridionaux. Mais les points méridionaux n'ont rien à voir avec les points qu'on appelle les centres énergétiques. Les centres énergétiques, nous avons vu qu'il y en a 7 au total, n'est-ce pas? Mais là, nous parlons des points méridionaux, car vous pouvez retrouver sur chaque chambre, comme le disent les Chinois, ou encore comme le disent les Hindous, sur chaque chakra, sur chaque centre d'énergie, vous pouvez retrouver des milliers. Il y a certains qui parlent même de 6 à 7 000 points méridionaux au niveau de chaque chakra. Alors, nous avons donc des techniques qu'on appelle la stimulation des points méridionaux. La stimulation de ces 36 000 chambres secrètes et énergétiques que nous appelons actuellement, le vrai terme, ce sont des points méridionaux. Il faut les pressure point, we call it in English, the meridional, point. So, il faut les stimuler. Et quand vous les stimulez à chaque fois, en fonction des heures, vous verrez que ça marche même en fonction du mouvement du soleil. Et car à chaque mouvement du soleil, à chaque seconde et à chaque minute, les points méridionaux qui sont dans le corps également, elles sont altérés ou s'endorment ou se réveillent. D'autres se réveillent naturellement sans que vous fassiez un travail conscient. Mais il est important donc dans l'acupuncture mystico-spirituelle de toujours stimuler ces centres méridionaux. Car ces centres méridionaux, ils sont en harmonie. Il y en a 36 000 dans le corps. Et ça fonctionne 24 heures sur 24. Quand vous faites ce travail-là, vous verrez que vous créez les conditions de paix. Oh là là, le cœur va respirer au point où, je vous dis, les 20 dernières années aux États-Unis, même avant que je ne vienne ici, même quand j'étais au Gabon, à chaque fois qu'on mesurait un point vital de mon corps qu'on appelle wow, I'm trying to find a word in English, in French. On appelle, in English we call it the pulse, the heart rate. Voilà. La moyenne des fonctionnalités de votre cœur, le battement de votre cœur. Je suis toujours jusqu'à présent, à peu près de 30-40 ans, au bas de l'échelle. Les docteurs se posent des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Ils ont trouvé la réponse, et moi-même j'ai trouvé la réponse. C'est parce que je crée les conditions de paix. Je suis quelqu'un, je l'avoue, j'étais très violent. Et je suis très violent lorsque la violence se présente à moi.
Mais je suis très calme, cool, zen à tout moment. Et qu'est-ce que j'entends par lorsque la violence? Si vous m'agressez tout de suite, je vais être violent dans ma contre-attaque. Et pardonnez-moi, c'est l'esprit samouraï qu'on m'a appris dans les arts martiaux. D'accord? Vous ne devez pas être un lâche. Même les grands maîtres tibétains, quand ils méditent, essaient de le pénétrer. C'est des gens qui sont même très avancés dans les arts martiaux. Ils font des trucs terribles. Bref. Donc, pour conclure sur cet enseignement, les 3 organes dont je vous ai parlé, quand il y a une harmonisation entre votre tête, votre cerveau, sous couvert de 2 ondes cérébrales là, d'état et bêta, lesquelles nous servent d'ailleurs dans toute pratique magique. Parce que quand vous demandez de vous contacter et de faire appel à une entité, mais ce sont ces ondes-là. Les esprits sous couvert de l'hypothalamus, au niveau donc de l'épiphyse, qui est connecté au niveau de la 3e ventricule, qui se connecte avec le subconscient universel. Le subconscient universel se connecte sous couvert du subconscient individuel qui est localisé au niveau de votre épiphyse. Mais ce subconscient individuel, où est lobé ou logé votre âme, votre divinité expressive, Dieu qui s'exprime à vous, c'est sous couvert de ça. C'est pour ça qu'on parle du 3e œil. D'accord? Donc quand vous harmonisez cela, et avec votre cœur, et avec votre sexe, vous comprendrez, je ne cesserai de parler du sexe, car c'est à partir du sexe que nous créons le réveil de l'énergie cosmique, le réveil du premier chakra. Tout se passe à ce niveau. D'où ma prêche tous les jours, c'est de vous dire, maîtrisez votre sexe. Parce que tant que vous ne le maîtriserez pas, vous serez calvoigné. Parce que les malheurs et le bonheur viennent de ça. Pourquoi? Mais vous allez vous accrocher à une femme qui a des malheurs, qu'elle traîne sur le sillage de son aura. Elle traîne des effluves négatifs. Ou bien cet homme, vous ne connaissez pas les pratiques qu'il fait. Il va vendre, il va vous acheter avec de l'argent pour pouvoir voler vos énergies et renforcer son pouvoir. C'est aussi simple. Pardonnez-moi. C'est aussi simple. Donc, la maîtrise des 3 éléments, cerveau, cœur, sexe, vont faire en sorte qu'il y ait une bonne fonctionnalité. Mais quelque chose que vous avez appris aujourd'hui, c'est la stimulation des points méridionaux, selon l'acupuncture mystique chinoise. Ces points méridionaux, vous pouvez faire des recherches, il y en a 36 000. Il y en a partout. Au niveau de mes lèvres, il y en a près de 280. Et il faut savoir les stimuler. Au niveau de mes yeux, c'est pareil. Il y a des massages spéciaux pour les yeux. Au niveau du visage, il faut savoir pour éviter les rides. Il y a même des techniques du rire. J'ai une certification, je vous l'ai dit, il y a 4 ans, je le prêche. Cette certification-là, je l'utilise parfois au passage. Je gagne un petit 200 ou 300 000 par heure. Ça s'appelle de laughing yoga, le yoga du rire. Il n'y a rien de rigolo en cela. Vous réunissez les gens, vous les faites rire, parce que quand vous faites rire les gens, ça relâche et ça chasse toutes les énergies négatives qui sont à vous. Et quand vous faites cela, vous contractez le ventre et vous chassez certaines énergies nocives. Conclusion. Le cerveau, corps mental, commande de tous les systèmes, commande de tout le système neuro-végétatif, de tous les systèmes dans notre organisme, est là pour commander au niveau du plan subjectif le fonctionnement des sens au niveau du plan extrasensoriel et dans le plan objectif fait fonctionner les phénomènes sensoriels. Le cœur agit, réagit, pousse à l'action dans le plan objectif en fonction du contrôle de vos émotions, des pensées qui vous habitent et tout. Mais les éléments extérieurs qui contribuent également, malheureusement, à l'encrassement de ces organes sont tout ce que nous consommons. Tout ce que nous consommons, soit mentalement, spirituellement ou matériellement, vont affecter la rate, vont affecter notre foie, vont affecter les reins, vont affecter, bref, jusqu'à l'appareil reproductif, donc notre sexe, et notre vie va être calvoignée. Maintenant, pour réparer tout cela, retenez-le, c'est par la régulation de votre cerveau,
et de votre cœur d'abord. Quand vous allez créer cette régulation en permanence, sous couvert de la technique de la respiration tibétaine, qu'on appelle la troisième forme de respiration. Les enseignements sont ici et j'explique comment ça se passe. Et au cours des séminaires, j'insiste beaucoup sur cela. Vous pouvez, tous ces enseignements que je vous donne, c'est des enseignements purement de l'initiation douce. Et l'initiation douce, c'est cette initiation qui vous permet de vous connaître en profondeur et de vous connaître et en plus et toujours avant que vous n'osiez aller manipuler les forces de la nature. Moi, je le dis, c'est de mon humble avis, depuis que je maîtrise ces histoires de la science sur les initiations douces, je n'ai aucun problème de manipuler un démon. Je n'ai aucun problème de manipuler un génie. Voyez-vous? Parce qu'ils peuvent se soumettre à mes caprices. Car, connais-toi d'abord toi-même. Et quand tu te connais toi-même, tu découvriras que tu es un Dieu vivant. Tu découvriras que tu es Dieu exprimé sur terre. Et quand tu découvres que tu es Dieu sur terre, aucun démon, aucun esprit, et même le diable n'osera vous effrayer. Parce que votre divinité s'est élevée. Votre divinité s'est exprimée. Et vous êtes, indeed, Dieu sur terre. Parce que, ayant été créé à l'image de Dieu, vous êtes donc Dieu par sa ressemblance. C'est tout. Quand il insuffle en vous le souffle de vie, et vous l'avez reçu. Et quand vous l'avez reçu, vous avez reçu Dieu en vous. Mais pourquoi vous le bloquez? Pourquoi vous bloquez Dieu à travers des histoires, des programmations, des religions imposées et importées? Pourquoi vous bloquez Dieu à travers des magies, des commandes, des conneries à gauche, à droite? Et vous vous extériorisez. Vous donnez votre pouvoir et votre foi auprès de quelqu'un qui va vous taper des prises de judo, qui va vous raconter n'importe quoi, qui va dire qu'il va vous engrosser, qui va dire qu'il va vous donner un miracle. Le miracle est une intervention divine, extraordinaire, au passage, quand votre vie est en danger. Et c'est du domaine seulement de l'énergie fondamentale de Dieu lui-même, par son intervention. Ce n'est pas un humain qui peut faire cela. Mais vous avez déjà cette capacité, par le développement de vous-même, d'éveiller votre divinité. Et quand vous éveillerez votre divinité, tout ceci fait partie des outils que je mets à votre disposition. Car la tête, le cœur, le sexe, tout cela, ces organes-là, je vous dis, ce sont ces trois organes-là qui calvoignent vos vies. Et si vous voulez vivre longtemps, ne pas attraper des arrêts cardiaques, des AVC, il faut me maîtriser d'abord la corrélation et la régulation entre votre tête et votre cœur. Ainsi, vous aurez résolu pas mal de problèmes. Merci de m'avoir suivi. Que Teta Mwangadi, Banga Banga, le Dieu de la révélation, le Dieu de la véritable connaissance et de la transformation transcendantale, vous bénisse et vous accorde la paix. Je vous encourage à ouvrir votre troisième œil. Je vous encourage à le faire. Comment, maître, me poseront la question certaines personnes. Mais regardez, cliquez à la droite. Cliquez à la droite de votre téléphone Android. Vous prenez votre téléphone, vous cliquez à la droite, ici, à la vidéo en bas, vous verrez les liens où je dis merci, soyez les bienvenus. Vous rentrez dans les forums. Et quand vous rentrez dans les forums, suivez le règlement. Suivez le règlement. Oh, je vais voir le maître. Vous voulez me voir pour me dire quoi? Tout est là déjà. On vous donne la bibliothèque. Plus de 512 vidéos disponibles sur YouTube. Plus de 1400 sur le guide inconnu là-bas des Tétans Zambé. Et ici sur le livre des Tétans Zambé. Quand vous additionnez le tout, c'est plus de 2400 vidéos disponibles pour votre élévation. Et vous avez les audios. On arrive maintenant à 11 000 audios. C'est comptabilisé, hein, rassurez-vous. J'ai un robot qui compte tout cela. 11 000 audios. Plus de 12 000 discours, interventions, même si ça dure en moyenne 5 à 10 minutes, et vous venez encore me poser des questions, vous n'êtes pas des bons élèves. Merci, soyez tous bénis. Maintenant, tous les fanatiques religieux, vous qui êtes bornés dans vos programmations, et vous osez venir me parler d'un Dieu étranger, peuple africain, il n'y a que vous qui vous comportez comme des véritables tocards. L'Afrique n'avance pas. Et vous venez toujours me faire des conneries, des raisonnements à la con sur mes vidéos pour dire acceptez Jésus, Jésus est ceci. N'importe quoi. En tant que vous êtes des drogués dans les rues en France. Vous êtes des drogués dans les rues en Europe. Et on vous demande de vous repentir. Et le repentir sincère, ce n'est pas d'accepter un Dieu étranger imposé par les Mundélé ou les Moutangani. Ou bien longtemps. Hein? Mais c'est plutôt de retourner vers la source, vers nos rites et traditions. Et ça commence d'abord par la connaissance véritable sous couvert de l'initiation douce. Des connaissances des choses qu'on vous parle tous les jours, mais vous les négligez. On vous met les lois devant vous, vous les violez. Vous voulez aller voler
utilisez la drogue, vous prostituez dans les pays de blancs et vous violez les lois. Et vous êtes là, le dimanche, vous faites semblant d'aller crier le pauvre Jésus. Vraiment, si j'étais à la place de ce Jésus-là, je crois que je devais même bien vous gifler. Bien sûr, pardonnez la trêve de la plaisanterie, mais c'est la vérité. Donc, vous qui êtes distraits par ce genre de programmation, lorsque je donne mes enseignements, ce qui vous plaît, gardez. Ce qui ne vous plaît pas, hein, évitez de venir écrire n'importe quoi, passez votre chemin. Ou auquel cas, vous savez, ma chaîne a un système, on vous bloque. Quand vous venez faire des remarques à la con, là. YouTube n'accepte pas ça. Hein. Montrez du respect vis-à-vis des gens. Les connaissances que je partage. Je n'ai jamais eu d'incident avec YouTube. Parce qu'ils savent que je dis la vérité. Oui, la vérité, elle est dure à avaler. Mais on a été tellement programmé. Bref, merci. C'est l'homme qui a peur. Hein. Mais en réalité, Dieu est au contrôle. Que Teta Mongadi, Banga Banga vous bénisse. Au tep, soyez tous bénis. Merci encore.